Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter de nouveau un flingue de Star Wars, un jouet, très clairement un jouet, que j'ai eu l'occasion d'acheter pour vraiment pas cher sur un des stands de Génération Toys qui se tenait du côté de Périgueux à Bassillac. Voilà, encore merci à mes nouveaux amis et voisins de m'avoir permis de passer un excellent week-end. De toute façon, c'était le cas aussi avec toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas et qui avaient des stands ou non. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi d'avoir ce flingue iconique, s'il en est, qui est celui des Stormtroopers dans la guerre étoiles. C'est très clairement un produit Star Wars estampillé Disney. Voilà, s'il fallait une preuve. C'est donc le fusil des Stormtroopers, très différent de ce qu'on peut trouver chez Rubis, je crois, et qui en plus ça a un système électronique, et vous l'aurez compris, j'aime bien ces petits trucs qui font boum boum pam pam électronique et qui font de la lumière mais qui balancent pas nécessairement de projectiles. Donc la boîte n'a rien de particulier, c'est même plutôt pauvre. On sent que ça a été fait pour très certainement les parcs de Disneyland, et on note cependant qu'il y a quand même un bon paquet de langues, dont le chinois et le japonais, et même non, il y a anglais, français, peut-être du coréen, non, je suis pas sûr. Bon, enfin bref, il y a différentes langues. Et il était proposé apparemment à 26,99 €. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est pour la boîte. Et je vous propose de voir ce que ça donne une fois que je l'aurai retiré de là. Alors, qu'en est-il de cet objet sorti de la boîte? Bah alors déjà, je ne l'avais pas sorti exprès pour vous le présenter. J'ai bien fait parce qu'en fait, ça tient qu'avec 3 Colson et... si je l'avais remis dedans, ça n'aurait pas tenu. Les proportions sont clairement pas les bonnes. Mais alors pas du tout. Les détails qui sont normalement sur le blaster en question, donc c'est un vrai flingue avec... je suis désolé, je connais pas les termes, mais disons que ce qui permet de tenir le flingue à l'épaule, ou faire tenir... avoir une bonne assise, on va dire, avec le flingue. Donc cette partie là normalement qui est vers l'extérieur a été replacée vers l'avant, et là on voit donc ces détails là ici. C'est pas la bonne forme, puis en plus de toute façon là ça va pas. Le bout du flingue ici surtout est beaucoup trop petit. La partie électronique avec le viseur ici est étrangement proportionné. Il me semble que c'est pas du tout, encore une fois, les bonnes proportions. À la rigueur, la poignée ça va, mais c'est tout. C'est tout, voilà. Donc je vous avoue que de toute façon, si je l'ai pris, c'est parce que j'en rêvais depuis longtemps d'avoir ce flingue là. Que bon, de toute façon je vais certainement le refaire et l'améliorer, que ce soit en peinture ou au niveau des formes ou quoi, parce que par exemple là il y a un viseur, mais ça permet juste de voir cette espèce de croix qui est ici en plastique moulé tout pourri. D'ailleurs je regarde dedans et je confirme, pire que tout, il y a un détail à l'intérieur qui empêche de voir la totalité du truc. Enfin, je vais améliorer ça et remplacer ça par de vraies lentilles. Et surtout, on va passer de blanc et orange à noir, comme dans le film. Cependant, est-ce que j'avais mis... Non, voilà. Il y a un interrupteur qui est franchement pas discret, mais qui est écrit dans... je sais pas si j'arriverai à montrer ça. Qui est écrit en arabèche, je crois qu'on appelle ça. Donc c'est, si vous voulez, l'écriture commune de la galaxie dans Star Wars. C'est pas écrit en caractères romains, c'est écrit comme ça.
mais chaque lettre correspond à un caractère romain, donc on peut traduire ça très facilement, et c'est souvent pris de l'anglais. Voilà, donc voilà, ça c'est sympa d'avoir mis ça en arabèche. Donc logiquement là ça veut dire que c'est éteint, et là je l'ai allumé. Donc voilà, ça en fait c'est pour immobiliser une personne, pour la faire s'évanouir. C'est une fonction qu'on voit dans le flingue des Stormtroopers, notamment dans les Guerres étoiles quand ils trouvent la princesse dans le Blockade Runner. Et sinon donc on le met de l'autre côté, et là c'est là ça pardonne pas. Si vous prenez un coup de blaster comme ça, vous avez toutes les chances d'être blessé, voire tué. Voilà. Donc par contre en pleine lumière ça se voit pas, mais donc c'est rouge pour cette fonction là, et bleu, le bleu se voit beaucoup mieux ici. Je pense qu'il y a moyen aussi, même si au niveau légal c'est pas la joie, en enlevant cette partie orange ici là, s'il y a moyen peut-être d'améliorer les choses au niveau de la lumière, peut-être mettre un miroir ou quoi, pour que la lumière se voit autant ici que là. Voilà. Donc voilà, et je vais essayer de faire tenir ça. Et donc je me disais que ça serait l'occasion justement de vous dire en quoi parfois je peux utiliser des cintres en plastique pour ce genre de projet. Là vous voyez qu'il y a donc ces détails ici que je trouve beaucoup trop petits, et je pense que je peux largement améliorer les choses tout simplement en rajoutant des profils en H qui sont souvent dans les cintres en plastique. Et tout ce qu'il me faut, c'est choisir celui-ci, celui-là qui est un peu plus petit, qui pourrait peut-être un peu mieux convenir, et couper donc les morceaux. Et ça peut être aussi celui-là qui est cassé, par exemple, et le mettre carrément ici comme ça. Donc tout ce qu'il faut par contre, évidemment, c'est obtenir des cintres en plastique identiques. Et là, a priori, il m'en faudrait 1, 2, 3, 4, 5. Et que je me décide à utiliser sinon ceci, sinon cela. Mais bon, c'est à ma libre interprétation, on va dire, de ce que doit être le flingue de Stormtrooper. Mais moi, je verrais bien avec ça. Du coup, ça serait plutôt grossièrement un profilé en U. Donc voilà, faire comme ça. Et du coup, il faudrait que j'en trouve 4 autres comme ceci. Voilà. Bah écoutez, c'était la présentation du blaster de Stormtrooper. Cette fameuse arme qui ne leur permet pas de viser correctement ou même d'être efficace, qui est en blanc en plus, et que je vais certainement retravailler dans un temps futur, pas forcément proche, mais d'ici la fin de l'année je pense. J'en profiterai pour travailler sur les autres flingues que je vous ai déjà présentés, notamment celui de Boba Fett. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux objets Star Wars.